Les amis, dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment on peut acheter un ETF avec son PEA Boursorama en passant par les différentes étapes, c'est-à-dire trouver et filtrer un ETF directement sur le site de Boursorama. Ensuite, comment vérifier qu'il est bien éligible PEA, parce que ça va être hyper important pour nous. Et en dernière étape, comment passer un ordre d'achat ou un ordre de vente lorsqu'on détient notre ETF et qu'on souhaite le vendre. Donc pour ça, on est sur mon ordinateur. La première étape, c'est qu'on va aller taper Boursorama sur Google. On va aller sur le premier site, boursorama.com et pas boursoramabank.com. On va vraiment sur la partie bourse. Donc on clique sur le premier site. Là, ça paraît être un peu une usine à gaz, mais vous allez voir, je vais tout vous montrer de A à Z. C'est pas si compliqué que ça. Ensuite, on va aller dans bourse, tout en haut à gauche, dans la barre. Là, on va aller dans tracker et ETF et dans palmarès. Donc du coup, tac, comme ça. Et là, au moins, on va avoir accès aux différents palmarès des ETF. Et c'est surtout l'onglet où on va avoir des filtres qui va être super important pour nous. Donc on tape palmarès juste ici. Ensuite, on a ici nos différents critères qu'on va pouvoir sélectionner. Donc moi, dans mon cas, je veux qu'il soit éligible PEA. Pour l'exemple, je vais rechercher un ETF S&P 500. Donc du coup, il sera éligible PEA parce qu'il sera synthétique. Mais je veux un ETF S&P 500. Donc éligible PEA, c'est bon. Donc ça serait sur des actions. Ensuite, la devise, on peut mettre euro, mais vous allez voir que de manière générale, il va toujours proposer des ETF en euros. Il n'y en a que certains qui ne sont pas disponibles, où on va avoir uniquement des dollars US, mais la majorité des ETF assez communs, les Nasdaq, les S&P, les Word, etc., sont souvent en euros. Donc moi, je ne vais même pas le sélectionner. Ici, on peut choisir la thématique. Pareil, dans mon cas, je vais laisser rien de coché. Et la zone géographique, donc là je pourrais sélectionner la zone, imaginons si je pars sur la France, donc là je vais avoir du CAC 40 qui va m'être proposé, peut-être du CAC Mid aussi. Donc là je regarde ETF CAC 40 de chez Lixor, de chez Amundi. Ici on va avoir aussi là du CAC Mid de chez Lixor. Alors nous, ce qui va nous intéresser pour l'exemple, c'est pas un ETF CAC 40, c'est un S&P 500. Donc là, pour cet exemple, on va aller dans Amérique du Nord, juste ici. Et là on va avoir les différents ETF qui vont nous être proposés. Donc au total, on a tout ça qui est éligible au PEA. Alors là, il faut un petit peu les comparer entre eux. Alors on a des Nasdaq, donc dans mon cas, c'est pas ce qui m'intéresse, le Nasdaq ici, Russell 2000 non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le S&P. Alors moi, je veux un ETF dans mon cas qui va être capitalisant, donc qui va réinvestir automatiquement les dividendes au sein de mon PEA. Donc on a celui-ci qui est le CAPI, donc là, capitalisant. On a aussi le Amundi ETF PEA, ici S&P 500, qui me semble les capitalisant, donc on va les ouvrir. Juste ici. Voilà, donc là, lui, il est ouvert. Ensuite, on va aussi ouvrir l'autre qui est là. On peut regarder sa date de création. Alors, si on prend ici le cas du premier, donc qui est de chez Lixor, on peut voir qu'il a été créé en 2014, celui-ci. Si on prend le cas du Amundi, qui est ici, il a été créé en 2019, donc il est un petit peu plus récent. Les frais de gestion, 0,15 pour celui-ci. Et ensuite, pour le Lixor, les frais de gestion 0,15. Donc on a les mêmes frais de gestion. Par contre, le Lixor est quand même un peu plus ancien, un peu plus d'ancienneté. Mais bon, il faut savoir que le Lixor, ça a été racheté par Amundi dernièrement. Donc maintenant, c'est détenu par Amundi. Au-delà de ça, le plus intéressant, c'est pas forcément uniquement cette partie date de création, c'est plus la partie frais de gestion. Donc là, 0,15 et ici 0,15, donc c'est identique. Mais ensuite, on peut passer à un autre critère qui va être l'encours sous gestion. Alors l'encours sous gestion, est-ce qu'il est indiqué ici? Alors on va regarder rapidement. Il me semble pas qu'il l'ait indiqué. Alors si on veut le trouver, très simple, on peut faire une chose qui est de prendre le code ISIN qui va être là, qui est juste ici, et de le mettre sur Google. Et ensuite, on va faire pareil avec le Lixor qui va être ici aussi, pour voir directement sur le site de l'émetteur, donc de Lixor, de combien est l'encours sous gestion. Donc souvent, le site de Lixor bug souvent, donc on va voir si là, on n'a pas de souci pour l'ouvrir. Et à mon avis, non, ça charge, donc il va pas vouloir. Par contre, avec le site d'Amundi, souvent le site ne bug pas. Donc on va voir si là ça fonctionne. Mais de ce que je me rappelle bien, le Amundi a un encours sous gestion qui est beaucoup plus élevé que le Lixor sur les deux qu'on vient de comparer. Alors ici, on a les titres qui sont présents au sein de l'ETF. Donc on peut voir que Apple sur le SP500, c'est quasiment 7% du poids total de l'ETF. Donc c'est assez énorme. Et on a l'encours sous gestion ici, qui est aussi de 1107 millions d'euros, contrairement à ici le Lixor qui me semble est de 297 millions, parce que j'ai les deux dans mon portefeuille, donc je les avais comparés. Donc nous, dans mon cas là, ce qui va m'intéresser, c'est plus celui-ci. Donc du coup, comment on s'organise si, imaginons, je veux récupérer cet ETF? Alors là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est que pour l'exemple, on va refermer toutes ces pages-là. On va tout refermer, juste ici, ici, ici. Alors on avait notre palmarès. Alors nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci pour l'exemple. Donc du coup, je vais l'ouvrir.
juste ici. Il faut bien entendu un compte Boursorama et un PEA Boursorama. Si vous n'avez pas de compte, je vous mettrai mon lien en description qui permet d'avoir 80 € offerts à l'ouverture de son compte. Et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le préciser et je le rajouterai en commentaire ou en description. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur j'accède à mon trading board une fois qu'on a un compte et un PEA Boursorama. Bien entendu, le PEA Boursorama, l'ouverture est entièrement gratuite. Et ici, ensuite, on a plusieurs infos qui s'ouvrent. Alors là, je flouterai pas mal de trucs parce qu'il y a mes numéros de compte personnels qui sont juste là. Je peux voir aussi un petit peu mon portefeuille. Donc typiquement, mon portefeuille, je peux voir qu'en termes de titres, j'ai 13 650 € de titres et qui sont principalement et uniquement des ETF. Et ensuite, j'ai un solde d'espèces qui est de 5 000 €. Et ici, vous avez un petit peu les ETF que je possède. Donc moi, mon PEA, c'est vraiment uniquement du ETF Monde et au-delà de ça, du SP500, juste pour mon PEA. Et après, sur le compte titre, par contre, là, je suis très diversifié. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, on peut voir en haut à gauche, il m'a mis le Lyxor UCITS MSCI World. Alors moi, c'est pas du tout ce que je veux, parce que ça, c'est le dernier élément que j'ai acheté. Moi, ce que je veux, c'est celui-ci. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son code ISIN, qui est là. Donc je le copie, et ensuite, je retourne sur mon trading board, et là, dans chercher une valeur, je vais l'indiquer. Donc là, je vais le mettre, et vous allez voir qu'il va le trouver. Amundi ETF, PEA, S&P 500, UCITS ETF. Donc là, je clique dessus. Donc automatiquement, il modifie un petit peu les données. Je peux voir son prix actuel, donc qui est de 31,31 €. Ici, je sélectionne mon compte, donc la PEA. Donc là, je peux soit, si je veux, décider d'en acheter un certain nombre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Par contre, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différents types d'ordres. Et que le mieux, c'est de mettre un ordre limite pour faire en sorte que si on arrive à ce moment-là, il achète ou sinon il n'achète pas. Pour éviter d'acheter, souvent, ça sera des micro-centimes, mais si possible, dans l'idée, toujours mettre des ordres délimités. Donc là, pour l'exemple, imaginons, je veux en acheter 20, alors ça ferait 500, non, ça ferait plus que 500 €, donc on va dire 15 pour l'exemple. 15, ça ferait 469. Je peux voir que le prix moyen est de 31,31 €, donc du coup, je pourrais mettre une limite, imaginons, à 31 €. Et pour l'exemple, on va se mettre du 15 centimes juste ici. Ensuite, on peut lui mettre une durée de validité. Donc là, je peux lui dire, je veux que ça soit valide aujourd'hui. Et si finalement, il n'arrive pas à passer l'ordre, automatiquement, l'ordre ne sera pas passé. Donc dans mon cas, moi, je serai automatiquement avec cet argent qui me sera revenu sur mon solde espèce qui sera là. Donc pour l'exemple, on va dire 31,15, ordre limite. On peut aussi faire, si on veut que ça s'exécute automatiquement au marché, qui est ex-ATP. Moi, c'est pas ce que je vous conseille. Après, en soi, si vous le souhaitez pour que ça se fasse rapide, vous pouvez le mettre directement au marché. Mais moi, je préfère toujours mettre des ordres limités pour pas le payer plus cher que ce que ça coûte réellement. Ensuite, validité, on le met ici. Ensuite, je vais cliquer sur valider. Donc là, on va avoir une page qui s'ouvre. La page qui s'ouvre, on va avoir différentes informations. Donc là, on a notre limite qu'on a fixée, la validité. Ensuite, si exécution, on peut voir le solde qui restera, dans mon cas, sur mon PEA. Et ici, on a les frais. Alors, les frais Boursorama, on peut voir 1,99, donc 0,43%. Et les frais du gestionnaire, alors là, c'est au niveau de l'émetteur, donc de chez Amundi, qui sont les frais de gestion de l'ETF. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est confirmer juste ici. Et là, votre ordre a été enregistré et transmis avec succès. Donc là, on va voir, c'est que selon si l'ordre est exécuté ou pas, il se retrouvera dans mon interface Boursorama. S'il n'est pas exécuté, il sera tout simplement rejeté, donc il ne sera pas passé. Si je vais sur mon interface Boursorama, elle est ici. Alors là, c'est beaucoup plus simple à utiliser parce qu'en fait, on a déjà passé des ordres. Donc moi, typiquement, là, l'interface que je vous montrais juste avant, j'y suis jamais parce qu'avec mon PEA, j'achète toujours les mêmes ETF. Donc que du S&P et que du World. Et donc du coup, j'ai juste à cliquer sur acheter ici ou acheter ici ou acheter. Et c'est beaucoup plus simple et je passe pas par l'interface du palmarès et tout. Ça, c'est uniquement quand on souhaite trouver un ETF. C'est pour ça que pour la première fois, vous allez devoir passer par là. Mais pour la suite, pas forcément besoin. Donc voilà par rapport à ça. Et ici, vous avez différents éléments. Vous avez du coup le portefeuille titre plus espèces. Ici, votre solde espèce, votre évaluation des titres. Le montant des plus-values latentes, donc combien vous avez en attente, en moins-value ou en plus-value. Ici, vous avez aussi un petit peu la date d'ouverture de votre PEA. Donc moi, je peux voir il a été ouvert en 2020. Ici, on peut voir sa performance. On peut aussi voir la performance des indices qui vont être ici, la performance de la veille. Et on peut aussi, si on le souhaite, mettre des alertes. Dans mon cas, j'en mets pas forcément. Donc voilà les amis, par rapport à ça, comment passer un ordre d'achat pour un ETF avec un PEA Boursorama. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Et Boursorama, surtout l'interface
quand on l'utilise depuis son compte client, on peut aussi passer les ordres d'achat depuis son téléphone. Et donc du coup, ça évite d'avoir la plateforme, comme on l'a vu, assez compliquée du début. Parce qu'au final, lorsqu'on l'a sur téléphone, sur mobile, bah, la plateforme est plus simple. Mais bon, je préfère montrer comment c'est la partie compliquée, parce que c'est souvent là qu'on a des difficultés pour passer le premier ordre. Et après, bah, au moins, dès qu'on a passé le premier ordre, on a tout dans sa plateforme personnelle. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire en sorte que ce tuto soit visible et que ça aide aussi la chaîne. Si vous voulez ouvrir un PEA Boursorama, comme je vous ai dit, je vous mettrai mon lien pour recevoir 80 € offerts à l'ouverture de votre compte Boursorama. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et ciao!